peut éventuellement être aidant, plutôt que de penser, de se raconter des histoires pour alimenter une histoire. Tu peux parler de ça. Utiliser plutôt le mantra « je ne suis pas ». Je ne suis pas Adèle. Au lieu de je suis. Ouais, c'est ça. Je suis la femme de, la compagne de, la mère de, je suis petite fille de, je suis quelqu'un qui se met toujours dans le pétrin, et voilà. On n'arrête pas de se charger d'identité. Avec un mental en cavale. Ça ne fait que rajouter des mensonges par-dessus les mensonges. Et même si, au début, on n'y croit pas trop, au moins ce n'est pas dommageable. Ça ne peut qu'éventuellement descendre tout doucement, faire sa place et commencer à évacuer un petit peu de tous ces je suis, de tous ces quelqu'un pour qui on se prend. Il y a le mantra Neti, Neti, Neti. Et c'est vrai que pour la désidentification, il disait que déjà il faut se dire de tout ce qu'on n'est pas. Mais c'est vrai que quelque part c'était pas tout à fait clair pour moi. Et là, ça m'a vraiment permis de conscientiser ce que je suis pas. Je suis déjà, voilà, pas mes émotions. Quoi d'autre n'es-tu pas, à part tes émotions? Toutes les identifications, Michel en tant que fille. C'est vrai que concrètement, pour moi, au quotidien, c'est pas évident de dire je suis, mais je l'ai peut-être pas intégré. Ce n'est pas tellement quelque chose à intégrer comme quelque chose à voir. Juste le voir à cet instant. Là, tu regardais pas au bon endroit. Tu regardais dans tes pensées. C'est au-delà des pensées. C'est à la source des pensées. Comme en dehors de tout ça. Ça englobe les pensées, mais aussi toute la forme physique, ça englobe tout le groupe. Tu dis quelque chose toujours? Le Neti, 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 c'est la voie de la connaissance. Dans la tradition védique, le Jnana Yoga. Je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, je ne suis pas ceci. Par élimination. Mais la toute dernière chose qu'on va nommer, c'est le vide. Le vide que tout le monde ressent, puis tout le monde a essayé de combler de toutes sortes de façons. Et finalement, ce vide-là, c'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée pour ce que nous sommes vraiment. Et c'est aussi ce qui nous remplit. Ouais. Mais c'est le dernier endroit où on va aller voir. On va aller voir partout, on va faire le tour du monde. Puis ça, c'est au plus près de nous. Tout le monde le connaît.
Mais on peut des fois voir quelque chose, le réaliser, et après ça s'en va. Moi, il n'y a pas longtemps, là, j'ai vu, je suis la conscience qui contient tout. Je l'ai vu, je me suis dit, mais comment t'as pas vu ça avant? Je me suis mis à rire, c'est là, c'est là. C'était là sous tes yeux, et après, c'est parti. Ça n'a pas resté. Oui, c'est un moment d'ouverture et de lucidité. Et ensuite, cette conscience, elle s'identifie au niveau mental et on retombe dans la chose mentale et c'est parti. Et puis un jour arrive, l'espace s'ouvre, il y a la reconnaissance que je suis conscience, que tout est conscience, que tout est inclus dans la conscience et ça reste. C'est comme si c'est des petits coups de pratique. Moi, je ressens quelque chose par rapport à ce vide, que pour moi, c'est pas un vide, de ces vides-là, c'est la création qui ressort. Donc, il n'y a pas de vide. On pourrait dire qu'il y a deux sortes de vides. Hein? Il y a deux sortes de vides. Il y a le vide mental, dans lequel il manque toujours quelque chose, qui cause une sensation qui est plutôt désagréable. Et puis, il y a le vrai vide vivant de l'être, qui lui, bon, comme tu dis, est source de la création et il n'y a aucun manque. C'est au contraire complètement plein. Donc, le vide est plein. Le vide est plein, oui. Je veux dire, par rapport à sa place en tant qu'être humain, moi, ce qui me vient, c'est ça. Pour l'avoir vécu, pour avoir vu des choses, je ne suis pas cette émotion, je ne suis pas cette pensée. J'ai l'impression que je suis pas sûr d'avoir réalisé que je ne suis pas tout ça complètement, mais le juste milieu, justement, entre prendre ses responsabilités au sein d'un pays, d'une nation, d'une famille, etc., et l'assumer pleinement sans être, sans négliger cette place, ce rôle, je dirais. Tout en réalisant que je ne suis pas tout ça. Ça, j'adore ça. Ça, c'est extraordinairement pétillant en moi quand tu dis ça. Et ça révèle... bon, juste pour aller au début de ta question, c'est vrai que bon, je ne suis pas ces émotions. On peut dire, bon, c'est relativement facile en groupe, avec la présence et tout. On arrive chez soi, on a une grosse colère, on se prend pour la colère, et là, bon, on est... OK, on va être encore piégé dans l'illusion. C'est pas grave, mais je dirais, on le sait assez. C'est bon, ça c'est une chose. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus jamais d'identification à quoi que ce soit, mais il y en a de moins en moins. Après, dans cette désidentification, et à partir de ce que je suis, qui est rien pouvant être tout, ça c'est en ma qualité d'être. Mais être est aussi humain. Et c'est là qu'on rencontre les particularités d'Arco par rapport à Marilyn, c'est pas pareil. C'est une autre partition qu'on entend. Et c'est à partir de ce vide plein qu'on peut entendre la partition d'Arco, mais qui va être juste et belle, et qui va sonner différemment de la partition d'Arco qui part du mental. Mais il y a une partition d'Arco qui est unique, particulière, et qu'on veut entendre dans toute sa splendeur. Et dans ce vécu où l'unicité se confond avec l'unité, sans séparation, il y a en même temps un énorme détachement de tout ce qui est jeu. Hein? On a joué toute la journée, on ne s'est pas embêté, c'était vraiment un jeu sous signe de la légèreté. Donc ça c'est possible parce qu'il y a beaucoup de détachement. En même temps qu'il y a un engagement dans ce jeu, tant qu'à jouer, jouons.
Et moi, quand je joue passionnément. Et donc, je m'investis, mais corps et âme dans ce jeu, puisque c'est le jeu que j'ai à jouer, ben, j'y vais à fond pour vraiment le goûter pleinement. Et là, tu as la partition Claudette, tu as la partition d'Arco, mais dans ce jeu, il n'y a pas de piège, il n'y a pas d'enjeu. C'est très léger. En même temps que je prends complètement responsabilité pour tout ce qui se passe ici et pour ce qui se passe. Donc, il y a ce jeu en tant que Claudette. Il y a ce jeu qui est un jeu élargi aujourd'hui. Il y a ce jeu qui s'appelle l'humanité. Et c'est juste des niveaux de jeu différents. C'est toujours moi. Il n'y a rien d'autre que moi. Donc, quand je vois que ça pète en Afghanistan ou en Syrie ou en Asie et que des gens souffrent, c'est moi qui souffre. Donc, je ne suis pas identifiée à ça, mais c'est en moi et ça fait partie de moi. Donc, en tant que dans la manifestation, on est complètement engagé, sincèrement et vivant les choses. Vendredi et samedi matin, quand j'ai entendu parler, j'avais mal à ma France. Ma France me faisait mal. Et Daesh me fait mal. Daesh, il y a de la souffrance. Et quand je dis oui, de temps en temps, j'y vais en conscience pour... Mais ce sont tous des aspects de moi. Et... on va avec ça dans l'espace d'un jeu et vraiment d'une co-responsabilité. C'est en même temps léger et authentique. Et on peut être tout à fait dans son rôle, entre guillemets, de compagnon-compagne, de père de famille, on a un emploi, d'être tout à fait engagé là-dedans, mais complètement avec légèreté et laisser la vie nous traverser et nous enseigner. Et ça fait du sens pour toi? Je me dis, enfin, ça se dit que je n'ai pas réalisé ça. Voilà, je le sais intellectuellement, mais ça s'arrête là, même si, même si j'ai pu vivre des moments d'ouverture, de prise de conscience, des moments où je peux sentir la terre en moi, les montagnes, mais ça, non. Ouais, ça, non. Je le sais intellectuellement. Et quand tu dis ça, non, c'est... C'est-à-dire que chaque partie de l'humanité, c'est aussi une partie de moi, et vous aussi, vous êtes une partie de moi, ça, je le sais qu'intellectuellement. Ok. Tu as encore l'impression d'être séparé des autres? À ce niveau-là, oui. Je peux vivre, je peux laisser passer des pensées, des émotions, des ressentis, tout ça, c'est pour l'avoir vécu, j'ai bien vu que oui, ça ne fait que de passer, ça ne passe, ça fait que de passer. Et avec des préférences en tant que Darko, que personne, j'ai vu, oui, ça vient, j'ai des préférences, tout ça j'ai pu observer, même des choses avec finesse, mais cette partie-là, non. D'accord, un peu l'illusion de la séparation qu'il y a toi et moi. Et c'est vrai qu'il y a deux formes. J'ai l'impression de passer à côté de quelque chose. De la tristesse. Je me sens pris dans une pensée là qui me scotche au plafond en fait. Quelle est cette pensée? Elle est très magnétique.
comme si elle disait, t'as vu, t'as raté quelque chose. Je te l'avais dit, je sais pas, quelque chose de ce style-là. Je sens mes yeux, ils cherchent, quoi. J'arrive pas. C'est pas tranquille. Tu pourrais demander à cette pensée de venir devant toi. Tu peux me redire qu'est-ce qu'elle dit, cette pensée, Marco? J'ai le mot tranquille qui me vient. Au moment où tu as dit ça, tout de suite, j'ai senti que ça s'est apaisé, en fait. Tout de suite. Ouais, je sais pas pourquoi. Elle avait du pouvoir quand elle était en toi cachée. Elle s'est révélée, tu l'as vue, tu l'as nommée. Et quand on lui demande en plus de vraiment se placer devant moi, elle n'a même pas survécu pour arriver à se placer devant toi. Ouais, ça s'est fait tout seul, en fait. Des identifications immédiates. Comment te sens-tu? On sent beaucoup, c'est apaisé. C'est plus un problème, en fait. C'est le contraire,